Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la fac. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la première étape d'un gros projet de montage PC. Mais avant tout ça, j'ai quelques petites, comment dire, j'ai quelques petites mises à jour à faire. Parce que le PC que j'utilise actuellement va être réutilisé. Pas par moi, mais par quelqu'un de ma famille. Et pour ce faire, il va y avoir une petite mise à jour du processeur qui est actuellement dans ce PC. Donc la carte mère sera réutilisée, mais avec un autre processeur de génération suivante, qui implique donc une mise à jour du BIOS pour être totalement compatible. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, la mise à jour du BIOS. Donc pour la mise à jour du BIOS, ce qu'on commence par faire, c'est se rendre sur le site du constructeur, puis aller chercher la référence exacte de notre carte mère. Donc pour moi, c'est une carte mère Gigabyte AB350 Gaming 3 en révision 1.0. Donc on va sur le bon produit, catégorie support, puis on va aller dans les BIOS disponibles et télécharger depuis la dernière version qu'on a. Donc avec un logiciel tel que HW Info ou certains autres logiciels, ou directement dans le BIOS de votre carte mère, vous pouvez voir les versions qui sont déjà, enfin la version plutôt qui est déjà installée du BIOS. Du coup, moi je vais télécharger les versions suivantes. Alors normalement, on n'est pas obligé de toutes les installer quand il est nécessaire d'avoir une version bien précise du BIOS. Le constructeur le note. Et dans ce cas-là, installer les versions qui sont données. Moi, je préfère, dans le doute, installer toutes les versions de BIOS disponibles une par une. Donc une fois qu'on les a téléchargées, on extrait tout. Et une fois que vous avez tout extrait, vous pouvez mettre les fichiers qui finissent en F40 par exemple, .f40 ou F41 en fonction de la version de votre BIOS. Vous mettez tout ça sur la racine d'une clé USB, pas dans un sous-dossier, sinon ça ne marchera pas pour la mise à jour dans le BIOS. Donc on se retrouve dans le BIOS. Alors, une fois que vous êtes dans le BIOS avec la clé USB qui vous a servi à mettre les différentes versions du BIOS, vous pouvez, dans le cas des cartes mères Gigabit, aller sur le QFlash et vous avez le petit bouton Update BIOS et Save BIOS. Donc toujours, avant de faire une mise à jour, on fait une sauvegarde. Donc moi, on reconnaît bien ici ma clé USB. Et donc, on va pouvoir le mettre à jour. Donc on est parti de la version F31, notée ici. On va pouvoir ensuite installer la F40. On appuie pour démarrer. Donc toujours bien faire attention quand vous faites une mise à jour de BIOS. Il ne faut pas éteindre l'ordinateur. Sinon, si vous l'éteignez,
pendant la mise à jour du BIOS, je parle, votre carte mère deviendra totalement inutilisable. Donc certaines personnes ont tellement peur de ce genre de soucis qu'ils préfèrent brancher leur alimentation sur un UPS, donc un genre de batterie pour les PC, qui est parfois très utilisé en entreprise pour justement éviter les désagréments lors de possibles coupures d'électricité, etc. Après, pour pas prendre trop de risques, évitez de faire ça pendant un orage aussi. Mais ça paraît évident. Donc les mises à jour peuvent être un peu longues, et vu que c'est la même manip à chaque fois, je vais accélérer à partir d'ici, ou si ça cut, c'est que je vous ai repris pour la dernière version du BIOS que je mets à jour. Donc je vous reprends pour le dernier update du BIOS. J'ai cut pour les autres parce que pour chaque mise à jour ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc c'est un petit peu long. Donc on va installer la dernière. Hop. Et donc maintenant, sur les dernières versions du BIOS, on a un pourcentage de progression, ce qui est pas mal pour se rendre compte si ça a planté ou pas. Parce que quand on a juste la petite phrase Updating BIOS et le petit tiret qui dure pendant 10%, on ne sait jamais vraiment si ça fonctionne ou si ça a planté et qu'on va être obligé de racheter une carte mère. Donc c'est bien. Après, je me suis rendu compte au fil des mises à jour des BIOS que parfois il mettait le pourcentage et puis sur la mise à jour suivante il l'enlevait, puis sur la mise à jour encore après il le remettait. Donc bon, c'est étrange, mais là en tout cas sur cette version là il y est, c'est très bien. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'estime que si vous voulez faire une mise à jour de votre BIOS, c'est que vous savez entrer dans votre BIOS. Pour ceux qui ne savent pas, ça dépend des marques de carte mère. En général, ce sera soit la touche supprimée, soit la touche F2. Mais de toute façon, lors de l'allumage, vous avez une petite ligne en bas à chaque fois qui vous dit à quoi servent les différentes touches de fonction. Et une autre chose aussi à savoir qui peut inquiéter ou embêter les premières fois si on n'est pas au courant, tout ce que vous aviez réglé dans votre BIOS saute quand vous faites une mise à jour. C'est-à-dire que si vous aviez fait un overclock, il va sauter. Si vous aviez des courbes de ventilation personnalisées, pareil, ça va sauter. Si vous aviez du réglage d'éclairage RGB, ça va sauter aussi. Donc après, ce sera à re-régler. Vous embêtez pas à le re-régler à chaque mise à jour si vous en faites plusieurs à la suite comme ce que je viens de faire. Attendez d'avoir fait la dernière. Moi, si je suis motivé, peut-être qu'après cette vidéo là, vu que je viens de faire les mises à jour de BIOS, je pourrais peut-être vous faire un petit tuto overclocking pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Et donc, à chaque fin de mise à jour du BIOS, vous voyez qu'il y a un petit reboot qui apparaît. Ça reboot tout seul, il n'y a aucun souci à se faire. Quand vous en installez plusieurs à la suite, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir marteler la touche supprimer ou F2 pour accéder à votre BIOS.
Moi, vu que je viens de faire la dernière mise à jour, je vais le laisser démarrer dans Windows tranquillement pour être sûr que tout fonctionne toujours correctement. Donc vous voyez la ligne que je vous disais qui permet de savoir à quelle touche, à quelle touche correspond quelle fonction lors du démarrage. Donc il peut y avoir des démarrages en boucle, c'est tout à fait normal. Et voilà, ça a réussi à démarrer sur Windows. Donc les mises à jour se sont bien passées. Je viens de voir que mon éclairage vient de changer de couleur, donc ça a dû garder en mémoire les réglages RGB que j'avais fait via un logiciel. Mais du coup, vu que tout a très bien marché, je vais vous laisser là et peut-être enchaîner sur le tuto overclocking. Et sur ce, une bonne fin de journée ou de soirée, suivant quand vous regardez ça, et à la prochaine. Salut!